Donc ce webinaire qui est destiné à vous présenter le dispositif TEN, donc avec, son cadre d'intervention au niveau national et sa déclinaison, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc le webinaire sur, le dispositif TEN, il est ouvert à l'ensemble des collectivités de Nouvelle-Aquitaine. Donc on peut avoir des communes, des comités de communes, des EPCI et autres. Et il a pour principe de remplir plusieurs objectifs. Les principaux objectifs, donc, c'est de vous proposer un temps d'échange et de présentation de ce dispositif, donc TEN, qui veut dire territoire engagé pour la nature, au niveau national et au niveau régional, d'entrer dans les détails de ces cadres d'intervention à ces deux échelles-là, de vous apporter toutes les clés en tant que possible futur candidat pour constituer une candidature la plus solide possible, et enfin de vous présenter les aides financières qui vous permettront de mettre en œuvre les actions que vous souhaiterez mettre en place dans le cadre de votre candidature TEN. Donc pour nous accompagner ce matin, nous avons 4 intervenantes. Donc Solène Faure qui est là en tant que représentante de la direction régionale Nouvelle-Aquitaine de l'OFB, et qui vous présentera le cadre d'intervention national du dispositif, ainsi que quelques aides qui sont possiblement mobilisables pour la mise en œuvre. Après, la suite sera prise en main par Laure Huguenard, donc de la RBANA, qui s'attardera sur le déploiement en Nouvelle-Aquitaine du dispositif TEN. On aura un temps d'échange sur ces deux aspects-là. La suite sera prise par deux représentantes de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, donc Sylvie Frugier et Caroline Béchade, pour vous faire entrer sur la plateforme ADDNA, qui est un outil numérique qui centralise l'ensemble des aides en Nouvelle-Aquitaine pour la mise en œuvre d'actions. Solène Faure donc, prendra la suite pour les aides un peu plus particulières, et nous aurons un temps final de questions et d'échanges sur l'ensemble de la présentation. Alors très rapidement, moi je vais vous faire un petit récapitulatif sur le cadre d'intervention de territoire engagé pour la nature. Donc un point de contexte, en fait, le dispositif territoire engagé pour la nature, il est issu d'une réflexion qui avait lieu lors du plan biodiversité. Et donc une des actions du plan biodiversité, c'était de lancer tout un dispositif engagé pour la nature, donc à la fois pour les territoires, mais aussi pour les entreprises et les partenaires. Et donc suite, à l'apparition de ce plan, il y a eu des ateliers, expérimentaux qui ont été lancés en 2018, et finalement, à partir de mai 2019, il y a eu un lancement officiel de territoire engagé pour la nature dans 6 régions. Donc vous voyez, c'est quand même un dispositif, assez récent. C'est un programme qui est multi-acteurs et qui est coporté en fait à la fois par, Régions de France, mais aussi par l'Office français de la biodiversité et le ministère de la transition, écologique et la cohésion des territoires. Et donc il permet de concrétiser la notion de chef de file des régions en matière de biodiversité. Donc c'est vraiment une compétence propre de la région maintenant, celle d'assurer, la préservation de la biodiversité sur son territoire, notamment en lien avec la déclinaison de la stratégie nationale, pour la biodiversité en stratégie régionale pour la biodiversité. Donc TEN est vraiment un des outils de la déclinaison de cette stratégie, régionale. Alors qu'est-ce que c'est territoire, engagé pour la nature? C'est une reconnaissance qui est nationale d'un plan d'action d'une collectivité en faveur de la biodiversité. Cette reconnaissance, donc c'est le petit macaron que vous voyez en haut à droite, elle est valable 3 ans, et aussi il faut savoir qu'elle peut vous être enlevée à tout moment dans les 3 ans, si jamais on juge que, vous faites quelque chose qui pourrait être contraire à cet engagement en faveur, de la biodiversité. Donc comme Mélanie l'a dit en introduction, ce dispositif s'adresse à toutes les collectivités qui sont infradépartementales, mais Laure reviendra là-dessus, un peu plus tard pour la déclinaison, en Nouvelle-Aquitaine. Alors pourquoi est-ce qu'on a jugé que c'était intéressant, comme dispositif? Parce que ça permet à la fois de reconnaître, de valoriser la qualité des engagements par un processus qui est transparent,
et aussi surtout de formaliser vraiment un plan d'action dans votre collectivité qui soit dédié à la biodiversité. Souvent, on se rend compte que c'est une succession d'actions qui sont certes vertueuses, mais qui peuvent être un peu opportunistes au gré des mandats et au gré des travaux d'aménagement du territoire. Là, ça permet vraiment d'ancrer dans le marbre l'engagement du territoire pour la biodiversité et d'être dans une démarche d'amélioration continue sur ce plan d'action pour 3 ans. Ça permet aussi de créer une communauté d'engagés et donc de faire des liens entre tous les acteurs qui sont ancrés dans cette démarche. Et puis, alors même si Territoire engagé pour la nature est un programme national, donc il y a des critères nationaux qui sont les mêmes pour tout le monde, à savoir il faut que les actions elles soient impactantes, additionnelles, qu'elles ne se limitent pas simplement au respect de la réglementation comme ne plus utiliser de produits phytosanitaires par exemple. Il faut aussi que ce soit des actions qui soient mesurables et révisables, donc avec un suivi des actions, notamment via des indicateurs de suivi d'évaluation de politique publique. Et puis, on est également attentif au fait que ce soit des actions qui soient cohérentes, proportionnées avec les moyens aussi dont dispose la collectivité. Donc, on n'attend pas le même niveau d'engagement entre une grosse communauté d'agglomération, par exemple, et une petite commune rurale. Et bien sûr, ça doit faire le lien entre l'action publique pour la biodiversité, donc typiquement la stratégie nationale pour la biodiversité, mais aussi le SRADET ou les SCOT plus localement, et puis ce plan d'action. Donc il y a des critères qui sont nationaux, mais en région, en fait, comme c'est coporté OFB et Région de France, on a quand même une certaine part de liberté, et c'est pour ça que Laure, juste après, pourra vous expliquer quelle est, nous, notre vision de territoire engagé pour la nature en Nouvelle-Aquitaine. Alors, on est vraiment donc dans une démarche, comme je l'ai dit avant, d'amélioration continue et en fait, cette reconnaissance qui est valable 3 ans, elle peut aussi être reconduite après. Donc TEN, c'est bien une reconnaissance d'un plan d'action à venir et pas de ce qui a déjà été fait. On est vraiment dans une logique d'engagement, donc de faire mieux qu'avant, chaque année, chaque mois, voilà, d'être dans une dynamique, vraiment de renouvellement d'engagement et de toujours, faire mieux. Un exemple de chronologie, ce serait donc en année 0, une candidature auprès de votre collectif régional. Ensuite, une reconnaissance de votre engagement par un jury qui se réunit, après plusieurs, critères donc qui vous seront présentés après. Et après, donc une fois que vous êtes reconnu officiellement territoire engagé pour la nature, il y a la validation de la mise en œuvre des actions et la possibilité au bout de 3 ans de reconduire cette reconnaissance, donc de demander à être à nouveau, engagé pour la nature, mais sous condition que, vous ayez soit approfondi les actions du premier plan d'action, soit proposé d'autres actions encore, toujours, dans cette démarche de faire mieux et de s'ancrer sur une, dynamique de long terme. Ça permet aussi donc, même si vous avez un accompagnement de l'OFB, de l'ARB, de la région et cetera, de bénéficier d'une animation locale et de plein d'acteurs, en fait, territoriaux qui vont pouvoir, vous apporter à la fois une expertise, technique, mais aussi un accompagnement financier qu'on détaillera après. Donc je vous l'ai dit, le dispositif, il a été, lancé en mai 2019. Les régions se le sont après, appropriées chacune, d'entre elles. Et maintenant, donc, on a 484 collectivités qui sont reconnues territoires engagés pour la nature en juin 2023, donc actuellement, et plus d'un tiers de communes qui sont inférieures à 5000 hectares. Les actions du plan d'action, elles peuvent être très variées, mais on constate qu'il y a un très large domaine d'intervention. Donc ça va être par exemple des actions d'aménagement favorable, de maîtrise foncière, de gestion différenciée, mais aussi de formation des agents, de sensibilisation, d'éducation à l'environnement des jeunes par exemple, des scolaires, et aussi sur des thématiques qui vont être variées puisque la biodiversité c'est très large. Donc ça peut à la fois être sur, la faune, la flore, mais aussi sur l'agriculture ou encore avec un focus sur, la lutte contre les espèces, exotiques, envahissantes.
Voilà, j'en ai fini pour cette introduction très rapide. N'hésitez pas à poser des questions et puis Laure pourra juste après rentrer plus en détail sur les modalités de candidature et ce qu'on attend de vous en Nouvelle-Aquitaine. Je remercie Solène pour cette introduction sur le cadre national. Donc, je vais passer la parole à Laure qui va rentrer plus précisément dans ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine et à la suite de son intervention, vous pourrez poser toutes vos questions. Ah, je te laisse la parole, Laure. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter le déploiement en Nouvelle-Aquitaine. Je vais revenir un petit peu sur le cadre régional. Pourquoi, en fait, ça a une importance de déployer territoire engagé pour la nature en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'en fait, ce qu'on a constaté avec toutes les études qui ont été apportées jusqu'à maintenant, c'est qu'on avait un territoire qui était très exposé, en fait, au phénomène de changement climatique et de perte de biodiversité. Donc, ces études, en fait, elles ont mis en avant les fragilités et les richesses du territoire, notamment les études d'écobiose, d'Eclimatera, ou encore récemment le diagnostic de la stratégie régionale de la biodiversité qui est fixée pour les 10 prochaines années. Donc, on a un vaste territoire avec un riche patrimoine naturel et paysager et qui représente en fait une part importante et significative des écosystèmes, de la faune et de la flore de France métropolitaine. On n'a pas moins de 65% des espèces métropolitaines de plantes, de papillons de jour, de reptiles, ou encore d'amphibiens continentaux et 25% des espèces de mammifères marins du monde. Donc, on a une responsabilité tous à préserver ce patrimoine naturel. Donc, la SRB a identifié 7 enjeux majeurs que je vais vous partager. Le premier, c'est l'accompagnement à l'action. Le deuxième, c'est l'aménagement du territoire pour qu'il soit équilibré et respectueux de la biodiversité. Le troisième, c'est la gestion des ressources naturelles par les acteurs socio-économiques. Le quatrième, c'est la mobilisation des acteurs publics et privés et des citoyens pour la biodiversité, donc en somme tous les acteurs locaux. La cinquième, c'est la cohérence de l'action publique pour stopper en fait l'érosion de la biodiversité. La sixième, c'est la création d'un réseau d'espaces naturels en bon état de conservation. Et la septième, c'est l'amélioration, le partage et la diffusion des connaissances. Donc, tout ça nous amène en fait à territoire engagé pour la nature, qui a été en fait identifié comme un des leviers de mobilisation des collectivités territoriales. Donc, on a une fiche qui est dédiée à ça, c'est la fiche B17 pour accompagner en fait techniquement et financièrement les collectivités dans l'élaboration de stratégies locales. Donc là, je vais vous emmener directement sur le site internet, puisqu'en fait, il y a un site internet qui est dédié à la SRB. Donc, vous trouverez en fait toutes les fiches actions et tous les enjeux que je vous ai partagés sur le site srb.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr. Et après, il faut aller dans les fiches actions. Par exemple, là, je suis dans les fiches actions territoire et vous voyez qu'en fait, vous aurez la fiche B17 dont je vous ai parlé. Donc, le dispositif territoire engagé pour la nature, il est animé par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine, et donc par moi-même. Et il est piloté vraiment par un collectif régional qui est composé de la direction régionale de l'OFB, du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, des 2 agences de l'eau à Dour-Garonne et Loire-Bretagne, des conseils départementaux volontaires et de la RVNA, bien évidemment. Alors, pourquoi devenir TEN? Déjà, c'est pour participer à la préservation de la biodiversité, hein, c'est un objectif commun à tous. Mais c'est aussi valoriser ces politiques environnementales, communiquer, sensibiliser auprès des citoyens, mais aussi des acteurs socio-économiques sur les enjeux de votre territoire. C'est bénéficier d'un accompagnement d'ingénierie technique et de recherche de financement pour le montage et le suivi de vos projets. Et c'est là, en fait, tout l'enjeu de rentrer dans ce dispositif. Hein, c'est vraiment cet aspect, cette offre d'accompagnement. C'est aussi développer de nouvelles compétences et connaissances en matière de biodiversité. Donc, tout ça, ça se fait à travers d'un réseau dont je vais vous parler ensuite, le Club des engagés. Et du coup, rejoindre le réseau et bénéficier de retours d'expérience, que ça soit par rapport aux pilotes du dispositif, mais aussi
par rapport à d'autres collectivités qui vont être reconnues TEN. Donc, c'est l'offre du Club des engagés. Vous participez à des événements qui sont organisés par l'ARB et ses partenaires. Et en termes de modalités, ce sont des formations, des ateliers techniques, des webinaires, etc., etc. Et vous participez directement à la mise en œuvre de la SRB à l'échelle de votre territoire et vous communiquez sur vos actions via une charte d'usage SRB, puisqu'en fait, lorsque vous êtes reconnu TEN, maintenant, vous êtes aussi reconnu territoire SRB. Donc, par rapport au règlement, il y a un appel à candidature annuel. En 2023, il est ouvert du 5 mai jusqu'au 30 septembre. Vous avez peut-être pu voir qu'il était ouvert jusqu'au 8 septembre, mais on a décidé de le reporter pour vous laisser plus de temps à l'issue des congés estivaux. Le jury se réunit à la fin de l'automne. Alors, le jury, il est composé de la direction régionale de l'OFB, du conseil régional, de l'agence de l'eau à Dour-Garonne, de l'agence de l'eau Loire-Bretagne et de la RBNA. Et vous recevez une réponse du jury au début de l'année 2024. Le public ciblé, donc, ce sont bien sûr les communes, les EPCI à fiscalité propre, donc tout ce qui est intercommunalité, et les pays. Ça, c'est un nouveau public éligible depuis cette année, mais à condition qu'on vous ait transféré en fait les compétences environnementales. Si vous ne les avez pas, vous ne pourrez pas en fait candidater à Athènes. Il y a aussi la possibilité de se regrouper. Alors que ce soit, par exemple, vous voulez vous regrouper entre communes ou entre communes et OPCI, c'est possible de porter un projet commun, à condition qu'en fait, les actions se trouvent sur chaque territoire qui aura été identifié dans le dossier de candidature. Ce qui permet en fait à des collectivités qui n'auraient pas beaucoup de moyens humains pour pouvoir justement porter le dossier de candidature ou de moyens financiers aussi pour pouvoir financer les actions, de pouvoir mettre en commun en fait ces ressources. Et il n'y a pas de niveau préalable attendu. C'est vraiment la démarche de progrès qui est recherchée. Donc si vous partez de rien, mais que vous avez envie de travailler sur les sujets de biodiversité, vous êtes éligible à TEN. Comment candidater? Donc, d'abord, il faut remplir le questionnaire de candidature. Alors, je vais vous montrer le questionnaire de candidature. Donc, vous retrouvez toutes les informations sur le site de l'ARB. Donc, l'adresse, c'est www.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr. Vous descendez, c'est pour vraiment vous montrer où ça se trouve. Et il y a un lien direct, TEN. Sinon, vous pouvez mettre aussi /TEN. Ça va plus vite. Ensuite, vous avez un onglet « Comment candidater ». Donc là, vous avez une partie du règlement que vous retrouvez ensuite à la fin ici. On va aller directement au questionnaire de candidature. Je vous passe toute l'introduction parce qu'on fait un rapide rappel du règlement, mais la première partie du questionnaire, c'est de présenter votre collectivité. C'est vraiment une présentation assez générale sur déjà si vous voulez présenter un projet unique ou groupé, et puis le nom de la collectivité, l'adresse, le nom de l'élu en charge de la candidature, et puis le référent technique. Ensuite, vous avez une partie diagnostic et présentation des enjeux de votre territoire. Donc là-dedans, on va demander des éléments de contextualisation. Je m'explique. Donc là, ce sera la partie un peu de présentation de votre territoire. Ensuite, les aspects paysagers et la partie du patrimoine naturel. Ce qu'on vous demande, c'est de nous dire un peu l'état de connaissance de votre territoire. Est-ce que vous avez un état des lieux, des habitats et des espèces? Quels sont les milieux qui sont présents sur votre territoire? On vous aiguille avec des outils de ressources, c'est-à-dire vous pouvez, par exemple, rechercher les informations demandées, par exemple, sur l'atlas cartographique ou le géoportail de la biodiversité. Vous avez aussi des fiches d'information intercommunales ou l'outil Ma Commune qui vous permet d'accéder à de nombreuses données. Ensuite, l'occupation, la répartition de l'occupation des sols, les bassins versants, les espèces protégées, les cartographies. Ensuite, vous avez une partie espace protégé, réservoir et continuité, avec le zonage de protection, les réservoirs de biodiversité, les continuités écologiques, l'identification des pressions de votre territoire, l'identification des enjeux, des objectifs et thématiques prioritaires. Et après, vous avez une
partie présentation de vos politiques publiques. Comment vous avez mis en lien, en fait, articuler vos enjeux avec vos documents de planification, si vous avez réutilisé vos enjeux pour réaliser certains documents d'urbanisme, etc. Et puis, un programme d'action qui n'a rien à voir avec TEN, c'est plutôt quel est votre projet pour votre territoire sur les 5 à 10 prochaines années. Alors, si vous ne remplissez pas toute cette partie, parce qu'il y a des parties que vous n'avez pas les réponses, ce n'est absolument pas grave. L'idée de ce questionnaire, c'est vraiment de savoir où est-ce que vous en êtes et vers où vous devrez aller. Et c'est ça qui nous intéresse. Ça va nous permettre vraiment de situer votre territoire en termes de connaissances. Si, par contre, vous avez des questions, vous ne savez pas trop comment répondre, en fait, à chaque fois, vous avez en bas des fiches des outils de candidature, on vous dit, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir remplir cette fiche, par exemple, ce questionnaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous aider. Et comme je disais, le fait que vous ne répondiez pas à certaines questions, ce n'est absolument pas rédhibitoire. Hein. Donc, ensuite, vous devez proposer entre 3 fiches actions. C'est pas obligé d'en présenter 6, vous pouvez en présenter que 3. En fait, ça va dépendre en fait, de vos moyens en interne et de vos capacités à faire. Donc, sur ces 3 fiches actions, vous en avez entre 2 et 3 obligatoires. C'est-à-dire, vous avez une fiche action sur la mobilisation citoyenne qui est obligatoire. Alors, les fiches sur la mobilisation citoyenne, elles se présentent comme ça. Vous allez y mettre en fait toutes vos actions sur la mobilisation. Donc, tout ce qui est chantier, animation, enfin chantier participatif, animation, que sais-je, formation des élus, communication dans un mag, etc. Vous mettez tout dans cette fiche. C'est-à-dire que si vous faites, parce qu'il y a 2 fiches, il y a une fiche mobilisation et une fiche opérationnelle. Donc si vous mettez par exemple une animation dans la fiche opérationnelle, on va vous demander en fait de la remettre dans cette fiche mobilisation. Donc là-dedans, elle est vraiment dédiée à la mobilisation. On va vous demander le public qui est visé, le type d'action que vous avez envisagé, les indicateurs de réalisation, parce qu'il faut quand même suivre quel va être l'impact de vos actions de mobilisation. Donc, en termes d'indicateurs, hein, c'est par exemple le nombre d'animations que vous avez réalisées, le nombre de participants qui sont venus, le nombre d'heures de formation, etc. Et après, c'est plutôt des questions un peu de moyens techniques. Donc, les partenaires que vous avez sollicités, les moyens humains en interne, le budget et les limites. Et donc, vous devez remplir une fiche, mais si vous n'avez qu'une seule action de mobilisation, c'est totalement valable. Hein. Il faut une fiche et au moins une action. Ensuite, vous devez présenter entre 1 et 2 actions sur des thématiques prioritaires. Donc, pourquoi 1 et 2 actions? C'est-à-dire que si vous présentez 3 fiches actions, ce qui est le minimum, vous n'aurez qu'une seule fiche opérationnelle sur des thématiques prioritaires à présenter. Donc, ce qui vous fait que si vous présentez 3 fiches actions, vous aurez une fiche mobilisation, une fiche sur une thématique prioritaire et une fiche sur une action de votre choix. Si vous en présentez entre 4 et fiches actions, vous aurez une fiche mobilisation, 2 fiches sur des thématiques prioritaires et entre 1 et 3 fiches actions sur des thématiques de votre choix. Donc, c'est un peu compliqué, mais en vrai, c'est assez facile. Et puis, de toute façon, si jamais ça ne va pas, on reviendra vers vous, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est quand même un outil de candidature assez souple. Donc, les thématiques prioritaires, ce sont, par exemple, la gestion des espaces naturels à enjeu fort de biodiversité, la préservation et la restauration de milieux aquatiques. Donc, par exemple, vous allez créer des mares qui sont en lien avec un réseau de mares ou parce que il y a un enjeu écologique à créer une mare à cet endroit-là. La préservation et la restauration de haies et de trames arbustives ou arborées. Donc, l'action la plus connue, par exemple, c'est la plantation de haies, mais il y en a bien d'autres. Et les aménagements en faveur de la biodiversité. Donc, par exemple, des imperméabilisés, créer des noues végétalisés, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Végétaliser, laisser avoir une gestion différenciée, par exemple, de ces espaces verts, laisser en pousse les pieds d'arbres, etc., etc.
Et alors, comment elle se présente, cette fiche? Donc ça, c'est la deuxième fiche action qui est plus opérationnelle. Et là, en fait, on va vous demander beaucoup plus d'éléments. Donc, on va vous demander de recontextualiser. En quoi, en fait, votre action elle répond aux enjeux et aux pressions que vous aurez identifiés, en fait, dans votre questionnaire. Qu'est-ce qu'il y a sur votre site avant que vous alliez l'aménager? L'important, en fait, c'est de voir que l'action que vous allez avoir, elle va avoir un impact positif. Mais dès l'aménagement, c'est-à-dire que, par exemple, si sur votre site, il y avait une friche et que vous détruisez la friche pour mettre, par exemple, un verger participatif, il n'y a pas d'apport il y a pas d'apport positif pour la biodiversité parce qu'on sait que les friches sont des milieux très riches pour la biodiversité. Donc, et le verger va être un peu moins riche pour la biodiversité. Donc, dans l'idée, c'est on va préserver ce qui fonctionne et améliorer le reste. C'est pour ça que c'est important de nous décrire ce qu'il y a avant. Nous présenter ensuite l'action, les objectifs de l'action, donc qu'est-ce que vous souhaitez faire à travers cette action, le lien avec vos politiques publiques, comment ça va au-delà de la réglementation, comment vous l'avez travaillé de façon transversale. Alors, on est d'accord que si vous êtes une toute petite commune, ça va être compliqué d'avoir une action transversale. Ça va plus être pour les intercommunalités, pour voir comment, en fait, l'ensemble des politiques publiques est mise en cohérence par rapport au projet. Donc après, ça, c'est pas très intéressant, c'est les annexes. Le calendrier, la durée, le début, la fin de l'action. Et après, pareil que l'autre fiche, c'est les moyens techniques, les partenaires, les moyens humains. Et le suivi. Et du coup, le suivi est beaucoup plus détaillé parce que là, on est vraiment sur des actions qui sont impactantes pour la biodiversité. Donc là, en fait, on va vous demander de préciser les indicateurs, donc des indicateurs qui sont plus à impact direct. Donc, les suivis de biodiversité sur un ou plusieurs groupes taxonomiques pour voir, en fait, si votre aménagement elle a eu un impact positif sur la biodiversité. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des mares. Si vous créez une mare, il va bien falloir regarder si la biodiversité s'est emparée de ce nouveau milieu. Alors, ça pas que la faune, hein, ça peut être la flore aussi. Ça peut être aussi, tout à l'heure on parlait des haies, d'identifier le kilomètre linéaire planté. Et ça nous permet aussi de faire un suivi d'année en année. L'objectif de ce suivi, en fait, qu'est-ce que vous cherchez à mesurer? Et puis, qui va faire ce suivi, le calendrier du suivi, et comment vous allez communiquer les résultats du suivi, parce que c'est important, en fait, vous allez faire des actions sur votre territoire, et vous allez devoir aussi communiquer avec les invitants, les acteurs locaux, sur les retours positifs, en fait, de ces aménagements. Donc après, il y a un questionnaire de l'état des pratiques en faveur de la biodiversité qui est totalement optionnel en phase de candidature. Donc je ne vous le présente pas comme ça, au moins, je vous présenterai plutôt après quand on fera l'accompagnement. Donc celui-là, si vous ne le remplissez pas à ce moment-là, c'est pas grave parce que c'est un long questionnaire, mais ça sera à remplir pour le suivi si vous êtes lauréat en fait. Et la phase d'après, c'est de faire voter en conseil municipal ou communautaire votre candidature et votre plan d'action TEN, et puis de l'envoyer la délibération avant le jury de sélection. Donc, c'est important, c'est-à-dire que si au moment du dépôt de candidature, vous ne l'avez pas, ce n'est pas important, mais il faudra nous l'envoyer avant que le jury ne se réunisse. Et enfin, une nouveauté cette année, c'est de joindre ou s'engager à réaliser une stratégie locale pour la biodiversité à l'issue des 2 premières années de reconnaissance. Alors, qu'est-ce que c'est? L'objectif, en fait, c'est de réaliser une feuille de route locale à l'échelle de la commune ou de l'intercommunalité qui permet de planifier des actions opérationnelles en faveur de la biodiversité sur son territoire. Vous avez pu voir que le questionnaire, finalement, il répond assez à cette stratégie locale pour la biodiversité, puisqu'on vous demande un peu, on vous demande même pas qu'un peu, on vous demande le diagnostic, les enjeux et aussi le programme d'action. Donc, ça nous permet aussi de savoir si vous avez déjà une stratégie locale pour la biodiversité, mais que vous ne le saviez pas, en fait. Et du coup, si vous n'avez pas les informations, ce n'est pas grave, parce que vous avez la possibilité de vous engager à réaliser cette stratégie à l'issue des 2 premières années. Donc, comme je disais, en termes de contenu, il y a un diagnostic du territoire
un diagnostic qui doit être partagé avec les acteurs locaux pour éviter les déconvenus et vraiment mobiliser tous les acteurs du territoire. Et ce diagnostic doit être fait à partir de connaissances déjà acquises, c'est-à-dire on ne va pas nous demander d'acquérir des connaissances supplémentaires pour le réaliser, sinon on mettrait bien plus de 2 ans pour le faire. Ensuite, il faut identifier les enjeux de biodiversité à l'échelle du territoire et les leviers d'action et définir des priorités et des objectifs qui sont spécifiques à votre territoire, mais qui sont aussi atteignables, puisqu'il faut que ça reste réaliste, et décliner tout ça en programme d'action opérationnel. Et donc là, en fait, par exemple, par rapport à la connaissance, si vous n'avez pas une connaissance complète de votre territoire, vous pourrez l'acquérir à travers votre programme d'action, en planifiant des actions liées à cette connaissance. Et donc, le dispositif, il offre un accompagnement, et c'est ce que je vous disais, c'est tout l'enjeu du dispositif. Déjà, il y a un accompagnement qui est individuel. Donc, dès l'amont, avant le dépôt de candidature, on peut vous accompagner si vous en faites la demande. On peut présenter, par exemple, le dispositif à vos élus. On peut vous aider au remplissage du questionnaire, vous aider à l'élaboration de vos fiches actions, et on peut vous aider à rechercher des financements. À l'issue de la reconnaissance, en fait, c'est le suivi du projet TEN. On vous propose un entretien annuel, ce qui fait 3 rendez-vous au total, puisque la reconnaissance est sur 3 ans. Donc, on vous demande, avant le premier entretien, de remplir, du coup, le questionnaire de l'état des pratiques. Ça veut dire que là, à cette phase-là, vous êtes déjà lauréat. Donc, comment ça se passe, ce questionnaire? Alors, l'état des pratiques... Donc, en fait, c'est un questionnaire vraiment, vous répondez, vous cachez les cases, vous répondez réalisé, en cours, en projet, non, ou ça, non, mais ça m'intéresse. Donc, par exemple, est-ce que vous travaillez de façon transversale? Un peu plus loin, on va être, est-ce que vous avez une gestion des populations d'espèces végétales ou animales qui sont exotiques envahissantes? Ça va être, par exemple, est-ce que vous avez mis des mesures de préservation ou de gestion de la ressource en eau? Et en fait, ça va nous permettre d'identifier votre niveau à l'entrée du dispositif, en fait, par rapport à tout ce que vous avez fait avant. Et ce qui nous permet aussi de voir, par rapport aux actions que vous proposez, quelle va être votre progression. Je remercie Laure pour cette présentation. Donc, voici le premier temps de questions qui vous est proposé. On vous demandera de lever la main pour prendre la parole. Ça permettra de la distribuer plus facilement. Donc, avez-vous des questions sur les 2 présentations qui viennent d'être faites? Bonjour. Oui, moi j'avais une question. Ah, pardon. Non, allez-y, excusez-moi. J'ai pas levé la main. Moi non plus, alors j'étais désolée. Si on a une action qui est animée à un réseau local des acteurs de la biodiversité, est-ce que ça rentre dans la fiche mobilisation citoyenne ou il faut faire une fiche action opérationnelle? Alors, animer un réseau d'acteurs locaux, mais c'est pour faire quoi, en fait? C'est plus de la gouvernance? C'est parce que sur le territoire, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur la biodiversité et il n'y a pas de lien. Et donc, c'est pour arriver à travailler ensemble et à réfléchir ensemble sur des actions et mutualiser des données, etc. Donc, Alors, ça serait plus une action opérationnelle, puisque là, vous n'allez pas, d'accord. sensibiliser, ils sont déjà sensibilisés, c'est plus Oui, pour arriver à travailler ensemble et à faire mieux ensemble. Donc, c'est plus une action Mm. opérationnelle. d'accord. Très bien, merci. Bonjour, je ne sais pas si je peux Bonjour. prendre la main. Allez-y. Si, et ce sera Madame Revel après. Jérôme Moreau, Pays du Ruffécois. J'ai une question à vous poser. Nous, donc, on a un territoire qui agit depuis une trentaine d'années autour des questions d'environnement et on vient de répondre, enfin il y a 3 ans, on a répondu à l'appel à la candidature, la mi-territoire bleu et vert de la région Nouvelle-Aquitaine. On vient de déposer donc hier ou aujourd'hui, parce que je suis voilà, notre plan d'action qui est élaboré pour 5 ans. Donc on a fait une rencontre, on a rencontré les acteurs, une quarantaine d'acteurs autour de l'environnement. On a questionné les collectivités.
On a mené en parallèle un inventaire des mares, on a un plan d'action de lutte contre l'ambroisie, on a un certain nombre de choses qui collent, enfin, par rapport à ce que vous avez énuméré, qui collent pile poil dans cet appel. Je voudrais savoir comment ça s'articule justement avec l'AMI, parce que nous, on vient de voter un plan d'action. En fait, les élus ont voté le 15 juin un plan d'action qui comprend 60 actions, qui recoupe, enfin, par rapport à ce que vous avez énuméré, énormément de choses. Le frein qu'on a aujourd'hui, c'est ma deuxième question après comment ça s'articule avec l'AMI. Le frein qu'on a aujourd'hui peut-être, c'est qu'en fait, on est 82 communes sur 2 communautés de communes. On n'a pas une délégation de la compétence environnement, c'est un peu une mission déléguée par les CDC. Donc, on vous parlait que les pays étaient éligibles depuis 2023, mais nous, on n'a pas officiellement la compétence. On a la compétence SCOT sur notre pays et puis la compétence Office de tourisme, les deux seules compétences que nous avons. Mais depuis 30 ans, en fait, alors les CDC qui sont passés de 6 à 2 aujourd'hui, nous ont confié un peu la mission déléguée autour de l'environnement. Donc voilà, c'est ma deuxième question, c'est comment nous, on peut faire, parce que quand je vois la candidature, je pense que ça nous parle. On a énormément de choses qui rentrent dans le détail, dans les principes de ce projet. Par contre, troisième question, c'est aussi comment… quand on a fait notre plan d'action, en fait, donc on a notre diagnostic, le plan d'action. Est-ce qu'il faut refaire une candidature? En fait, l'AMI Territoire Bleu et Vert, je ne sais pas si c'est vous qui suivez ça en direct, mais en fait, l'AMI Territoire Bleu et Vert c'est un plan d'action qui doit être acté, validé par la région. Donc, comment ça se croise avec votre programme? Alors, il y a beaucoup de questions. Donc, la première question, c'était justement, c'est la première de la fin. Oui, je suis revenu voilà, un petit peu dessus. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, voilà, nous, on vient de voter notre plan d'action pour 5 ans. Donc là, Ouais. vous avez des membres, voilà, Ouais. pour 5 ans, avec le comité syndical, c'était voté à l'unanimité. Donc là, maintenant, c'est parti à la région. Normalement, dans l'appel à projet de l'AMI, de départ, il y avait une validation du plan d'action qui doit être fait par la région. Ce qui comprend dans ce plan d'action, ce qui était demandé, donc ce qu'on retrouve c'est la rencontre des acteurs. Là, on a rencontré une quarantaine d'acteurs. C'est le diagnostic des continuités écologiques et tout. Donc, on a fait un diag, on a refait toute une série de cartographies. On a questionné les communes, on a mené en parallèle un certain nombre de choses, comme je vous l'ai dit, d'inventaire. Et aujourd'hui, comment on articule ça et comment on pourrait, entre guillemets, simplement, parce que on va reposer la question aux élus, mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui peut leur parler, mais c'est-à-dire qu'on vient de faire valider quelque chose et on repart sur quelque chose qui est très similaire, mais qui en même temps est différent. Ouais, alors du coup, par rapport à ça, donc la région fait partie du jury. Donc du coup, elle aura en tête en fait que vous avez déjà été, par rapport à votre plan d'action. Votre plan d'action, si en fait il reprend pas mal de thématiques qui sont éligibles pour TEN, bah, n'hésitez pas à les reprendre et à les mettre dans votre plan d'action TEN en fait. Par contre, vous devez forcément remplir un questionnaire de candidature TEN. Après, vous pouvez très bien reprendre des réponses et les faire copier-coller et les intégrer dans votre dossier de candidature. Mais c'est pas grave qu'en fait, dans votre dossier l'AMI et puis dans ce dossier TEN, il y ait les mêmes actions, puisqu'en fait, on vous juge sur ce que vous allez faire sur votre territoire. Et bien sûr qu'après, il y a des choses qui vont se recouper et ça, c'est pas très, très grave en fait. Et par rapport à votre… Il y avait la question de la compétence aussi. Alors là, on n'a pas la compétence. Bah, en fait, n'hésitez pas à me contacter directement, vous me renvoyez un mail et puis on pourra en discuter par rapport à ça. Mais je pense qu'à partir du moment où vous disiez qu'à la CDC, vous aviez donné la compétence, ben, on peut toujours en discuter avec le jury, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, depuis 30 ans, et voilà, c'est une délégation sur les questions de l'environnement, mais pas avec une compétence officiellement déléguée, quoi. Oui, bah ça, après, on se doute bien qu'il va y avoir un peu des spécificités, mais à partir du moment où, de toute façon, vous avez déjà, votre établissement, il a déjà engagé pas mal de choses sur la biodiversité, on se doute bien que vous avez la compétence, mais sans qu'on vous l'ait donnée officiellement. Non, mais n'hésitez pas à me contacter comme ça. Oui, je reviendrai vers vous. Donc,
Parce qu'en plus, je ne sais pas, alors, l'AMI, si vous êtes, juste une dernière question, après je ne monopolise pas l'AMI, il y avait un label, alors, je ne sais pas si il y avait normalement un label qui était attribué derrière cet AMI de territoire bleu et vert. Je ne sais pas s'il est toujours d'actualité parce que en fait, ça fait en gros deux labels. Donc, est-ce que vous savez par rapport à l'AMI, est-ce que c'est le même service? Est-ce qu'il y aura un label attribué par rapport aux territoires qui ont répondu à cet AMI ou... Alors, je ne sais pas du tout parce que moi, je ne suis pas cet appel d'offres, donc j'en ai aucune idée. Ok, d'accord. Mais c'est pas très grave que vous ayez deux labels hein, en soi. Et Non, en plus de ça, c'est juste qu'il y a des liens qui sont faits avec la stratégie régionale biodiversité et la région qui comportent les deux dispositifs. Il n'y a aucun souci à avoir. C'est pas grave du tout. Et en plus, TEN, c'est pas un label, c'est une reconnaissance de plan d'action. C'est un peu différent. Il n'y a pas de Oui, charte c'est vrai, autour de oui, ça. tout à fait. Merci, Madame Revel. Est-ce que vous Je vous souhaitez remercie. poser votre question? Oui, bonjour. Donc, Christelle Revel, Grand Châtellerault. Je me rapproche un petit peu de la question précédente parce qu'effectivement, Grand Châtellerault a des documents de planification, a fait un diagnostic trame verte et bleue cette année, a des objectifs. Par contre, en parallèle, dans le plan d'action, il y a certaines orientations qui ont commencé. Je vais prendre un point basique sur la végétalisation des pieds d'arbres. Imaginons que sur une commune, il y ait une partie des pieds d'arbres qui ont été végétalisés et que l'objectif, ça soit, là on est à 10%, que ça soit 90%. Est-ce qu'on peut le mettre justement en fiche action, ce type d'orientation qui aurait été déjà initiée, ou est-ce qu'il faut vraiment que ça soit que des actions nouvelles dans les fiches actions? Non, Et puis donc, le début de ma récupérer les documents pour faire la base effectivement de la candidature et après renforcer avec les actions. j'ai pas compris la deuxième question parce que ça c'est un peu assuré. Mais Pardon. la première question, en tout cas, il n'y a aucun souci puisque du coup, il y a une progression, c'est-à-dire que de 10 à 90, on voit bien qu'il y a une progression et il n'y a pas de souci pour proposer ça comme action. Et la deuxième question, par contre, j'ai pas compris. C'était ça rejoignait la question précédente de dire voilà, on a des documents déjà de planification ou d'orientation de diagnostic. Est-ce que ça peut être la base de la candidature pour les thèmes? Vous avez des documents de planification un peu plus, mais par exemple, vous avez déjà des schémas ou je sais pas, des plans biodiversité, c'est ça? De la trame verte et bleue au niveau communal, on a voilà, ce genre de documents qui donnent des orientations. Est-ce qu'on peut s'en servir comme base pour aller plus loin, mais que ça conforte la position, le positionnement pardon, et la candidature? Bah ça, après, c'est vos outils de connaissance. Par exemple, si vous avez fait une étude trame verte et bleue, c'est ce qu'on va vous demander dans le questionnaire. Vous pourrez dire oui. Et en fait, en termes de connaissances, bah voilà, vous êtes à ce niveau-là. Par contre, ce qui va faire votre candidature, c'est vraiment les actions que vous allez proposer ensuite, quoi. Donc, par exemple, si à partir de votre trame verte et bleue, vous avez identifié des réseaux à reconnecter ou à restaurer, eh ben, ça peut très bien faire partie d'une fiche action et dire bah, on a identifié ça dans notre stratégie, dans notre étude trame verte et bleue et on propose cette action-là. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Mais on va pouvoir passer au point suivant. Donc, je vais laisser la parole à Sylvie Frugier et Caroline Béchade pour vous montrer la plateforme ADDNA qui, comme je vous le disais, centralise les aides que l'on peut trouver en Nouvelle-Aquitaine et qui permettent de mettre en œuvre des actions. Bonjour, Sylvie Frugier à la DREAL. Je travaille à la mission de transition écologique et je porte le projet Accompagner les territoires. Dans ce projet, vous allez retrouver les questions des contrats de relance de transition écologique, des parcs naturels régionaux. L'ensemble des parcs se crée et en cours de création, mais aussi avec mes deux collègues,
tout ce qui est ville durable, écoquartier et aussi les objectifs de développement durable. Mais en particulier, aujourd'hui, je vais vous parler du site plutôt aide développement durable en Nouvelle-Aquitaine, qui est le site dédié aux aides au sens général pour la Nouvelle-Aquitaine. Et ce matin, je suis accompagnée de ma collègue Caroline Béchade, voilà, qui s'occupe de ce sujet à la mission. Donc, ce que je te propose, Caroline, c'est qu'on partage l'écran. Et ce qu'on vous proposait ce matin, c'était de vous faire un test direct sur l'outil. Je crois que c'est la solution la plus simple pour voir comment ça fonctionne. C'est un outil qui est très simple à utiliser. Oui, bonjour. Bonjour à tous, Caroline Béchat. Donc, je vais partager mon écran pour vous amener directement sur le site. Hop, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Voilà, donc ici, vous êtes sur le site ADDNA, Aide pour le développement durable en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est l'accueil. Vous avez deux parties, donc une partie qui vous amène sur le site ADDNA et l'autre partie sur le mécénat. Peut-être, Sylvie, t'en touches un mot? Voilà, donc effectivement, c'est un site qui a deux espaces pour la Nouvelle-Aquitaine. Un volet mécénat en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il y a un pôle mécénat qui a été créé en Nouvelle-Aquitaine en 2018 de mémoire. Et donc, cet outil normalement, devrait bientôt ouvrir. C'est un outil qui sera à disposition des mécènes et des porteurs de projets. Donc, les mécènes, quand ils recherchent un porteur de projet, et les porteurs de projets, quand ils recherchent un mécène. Donc, c'est quelque chose qui est sur le point de sortir. Et par contre, ce matin, on va se concentrer plus sur l'espace Les aides en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un espace qui est en lien direct avec Aide Territoire. Pour certains, je pense que vous connaissez peut-être plus ce site. Et c'est vrai qu'on a souhaité faire un export d'aide territoire sur cet espace. Donc là, vous allez retrouver que les aides de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, en sachant que aide, c'est vraiment le sens large. Ça veut dire que vous allez trouver des appels à jour projet, des AMI, mais des aides classiques. C'est tous les financeurs, qu'ils soient publics ou privés. Ensuite, Caroline, tu vas le présenter, et aussi tous les acteurs du territoire. Voilà, donc on va rentrer sur la plateforme. Voilà, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que vous avez la possibilité donc, de consulter les aides disponibles, mais également d'en publier. Donc, pour consulter les aides, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un compte utilisateur. Je vais en parler juste après. Donc, d'abord, on va parler de la consultation des aides. Donc là, actuellement, vous pouvez voir que sur la Nouvelle-Aquitaine, on a 1468 aides qui sont disponibles. Donc là, la première partie, vous pouvez voir en bleu, en fait, vous avez des premiers filtres qui sont des filtres un peu généraux pour faire vos recherches, donc comme le territoire. Donc là, la plus grosse partie du territoire, donc c'est la Nouvelle-Aquitaine, et après, vous pouvez aller plus en détail, plus localement au niveau du territoire choisi. Au niveau, donc vous pouvez choisir par bénéficiaire. Donc vous, ce qui vous intéressera sans doute plus, c'est tout ce qui est commune, intercommunalité. Et ensuite, vous avez la partie thématique. Donc au niveau de la thématique, vous avez culture, culture et identité collective, patrimoine, sport. Vous avez développement économique, production et consommation, eau et milieu aquatique, énergie, déchets, les fonctions de support, mobilité, transport, nature-environnement, solidarité, lien social et urbanisme, logement et aménagement. Voilà, et donc vous avez également, vous n'avez pas que ces filtres-là, vous avez, quand vous cliquez sur la partie plus de critères, vous pouvez faire une recherche par mots-clés. Donc vous avez toujours le territoire, les structures, la thématique. Vous pouvez également faire une recherche par nature de l'aide, par la date pour candidater, actions concernées, si ce sont plutôt des actions, des dépenses de fonctionnement, d'investissement, l'avancement du projet, le type de porteur d'aide. Vous pouvez vraiment sélectionner le porteur d'aide que vous souhaitez et voir toutes les aides qu'il propose. Le type de programme d'aide, le programme d'aide plutôt,
les aides si elles sont payantes ou gratuites, et les aides si elles sont européennes ou non. Voilà, donc on va prendre un petit exemple. Je vais choisir le territoire de la Haute-Vienne, puisque nous sommes avec Sylvie à Limoges, donc en Haute-Vienne. On va prendre donc commune à intercommunalité, et sur la thématique on va prendre biodiversité pour voir un peu le type d'aide qui peut y avoir sur la plateforme. Voilà, et donc je ne vais rien mettre d'autre pour qu'on ait le plus d'aide possible. Et donc après, à vous de filtrer comme vous le souhaitez. Voilà, donc vous voyez, on est passé à 110 résultats. Donc en haut, sur cette partie-là, on a le détail des filtres. Donc les bénéficiaires concernés, ce sont bien les communes et les intercommunalités. C'est en Haute-Vienne. On prend en compte toutes les aides qui sont gratuites et payantes, et les aides européennes ou non, sur la thématique biodiversité. Voilà, donc vous avez deux types d'affichage. Un affichage qu'on appelle en mode carte, donc où on a les informations sous forme justement un peu d'une affiche, mais vous avez également les résultats qui peuvent s'afficher sous forme de listing, qui rappelle tout de suite le porteur de projet ainsi que l'échéance et le type de, si c'est une subvention ou non. Donc on va prendre par exemple l'aide qui est reconquérir la biodiversité. C'est pour vous présenter un peu à quoi ressemble l'aide. Donc, vous avez le nom, vous avez les différents critères d'éligibilité. Sur la gauche, vous avez toutes les informations qui concernent le porteur d'aide, savoir quel type, si c'est un appel à projet ou un AMI, le type de subvention, le calendrier qui est envisagé, les bénéficiaires. Donc là, vous voyez bien que tout ce qui est commune et intercommunalité font partie des bénéficiaires, mais ce ne sont pas les seuls. Vous avez la zone géographique qui est également présentée. Vous avez également des mots-clés, puisqu'en fait, à chaque fois qu'une aide est faite et publiée sur le site, il faut mettre des mots-clés afin que cette aide soit retrouvée le plus facilement possible via la recherche sur la plateforme. Voilà, et donc au niveau de l'aide, vous avez donc les critères d'éligibilité, la description et également les contacts. Les contacts et également, alors c'est par ici, vous avez donc le contact pour savoir qui contacter si l'aide vous intéresse, et vous avez également la possibilité, en général on demande en fin de l'aide, on le verra juste après, ça vous amène directement en fait sur le site normalement du porteur de projet. Voilà, donc comme là c'était l'agence Loire-Bretagne, donc directement vous pouvez voir l'aide en détail sur le site de l'agence Loire-Bretagne. Enfin, au niveau de la recherche d'aide, vous pouvez également créer une alerte. Donc, quand vous créez une alerte à ce niveau-là, en fait, ça reprend les filtres que vous avez sélectionnés. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez revoir ici les filtres que vous avez sélectionnés. Vous indiquez comme une alerte classique votre adresse mail. Vous pouvez nommer votre alerte puisque vous pouvez faire le nombre d'alertes que vous voulez. Vous pouvez créer le nombre d'alertes que vous voulez. Et vous avez à stipuler la fréquence de l'alerte. Et donc après, vous recevez des mails dès qu'une nouvelle aide est déposée avec les filtres que vous avez sélectionnés. Donc ça, c'est pour la première partie recherche d'aide. Donc maintenant, je vais vous montrer qu'il est également possible de publier des aides. Donc, je vais revenir en arrière. Là, par la plateforme ADDNA, c'est sur le côté ici, la publier des aides. Donc, vous cliquez et là, c'est ce que disait Sylvie, c'est que la plateforme ADDNA est en lien avec la plateforme Aide Territoire. Et donc là, on arrive sur la plateforme d'Aide Territoire. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez soit créer votre première inscription. Ce qui vous est juste demandé, c'est de bien préciser en fait vos informations. Alors, vous le verrez plus dans votre profil, mais de bien préciser vos informations, puisque au moment où vous publiez votre aide, parce que ça passe en revue avant d'être publié officiellement sur le site,
Donc, si Aide Territoire a besoin de vous contacter, c'est mieux que vos informations soient le plus détaillées possible. Moi, j'ai déjà un compte, donc je me connecte directement. Donc, on se connecte et là, on arrive sur la page d'accueil, donc en fait, le tableau de bord qui vous présente les aides que vous avez déjà diffusées, les projets, je vais y revenir juste après, et les collaborateurs. En fait, les collaborateurs, c'est-à-dire que quand vous faites partie d'une structure, vous pouvez inviter un collaborateur à travailler avec vous. Donc, justement, là, c'est sur le côté dans ma structure collaborateur. Voilà. Voilà, les personnes qui sont invitées à travailler avec vous. Donc, en revenant sur le tableau de bord, donc vous avez la première chose où c'est pour diffuser des aides. Donc, vous avez ici dans diffuser des aides, publier une aide. Et donc là, vous allez retrouver en fait un formulaire à remplir qui donnera ce que vous avez pu apercevoir juste avant sur les fiches. Donc, vous voyez, vous avez 4 grandes parties. Donc, la présentation de l'aide. Plus c'est détaillé, mieux c'est, j'ai envie de dire. Voilà, donc après, la partie description de l'aide, la partie critères d'éligibilité et la partie contact et démarche. Voilà pour ça. Et une fois que vous avez publié votre aide, vous pouvez les retrouver. Hop, on va revenir juste ici. Vous pouvez les retrouver dans mon portefeuille d'aide. Donc moi, j'ai été amenée, donc vous allez voir mon portefeuille d'aide. Moi, j'ai été amenée à déposer plusieurs aides. Donc ça se présente en fait sous un tableau comme celui que vous pouvez voir. Vous avez le nom de votre aide à gauche, le périmètre qui est concerné, à quelle date vous l'avez créé, quand est-ce que vous l'avez éventuellement modifié, l'échéance aussi que vous avez indiquée. Vous, si jamais vous avez à publier plusieurs aides, vous pouvez voir tout ça. Vous avez également la visibilité sur le site. Comme je vous disais, en fait, c'est que l'aide, au moment où vous la créez, vous pouvez la garder en brouillon si jamais vous ne l'avez pas fini. Donc, la visibilité, ça vous mettra brouillon ici. Et une fois que vous l'avez validée, elle est en revue. Donc, c'est-à-dire que c'est les administrateurs d'aide territoire qui vont relire votre aide et qui vous la publieront dans un deuxième temps. Donc, le premier niveau, ce sera en revue et la deuxième partie, ce sera publié. Vous avez également des statistiques. Vous pouvez voir en fait combien de fois l'aide a été vue, combien de fois il y a eu de clics sur les plus d'informations, si ça a été ajouté dans des projets privés, donc je vais y revenir juste après, ou dans des projets publics. Et enfin, vous avez la possibilité d'exporter cette aide en PDF. Alors, concernant les projets, vous avez la possibilité en fait de créer votre projet. Donc moi, bon, j'ai fait juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, j'ai juste appelé ça test. En fait, c'est-à-dire que quand vous avez un projet qui vous intéresse sur votre collectivité, si vous voulez par exemple rénover une cour d'école, admettons, renaturer une cour d'école, vous pouvez nommer votre projet comme ça et essayer de trouver, en fait, à chaque fois que vous trouverez des aides qui peuvent rentrer dans ce projet-là, vous pouvez les ajouter à ce projet. En fait, finalement, ça vous permet un peu de mettre en favori les aides que vous avez trouvées. Vous avez aussi une partie pour consulter vos projets favoris. Donc ça, les projets favoris, c'est par rapport aux projets publics. Parce que là, ce qu'on vient de voir, ce sont les projets privés, mais vous avez également la possibilité, les collectivités peuvent mettre en avant un projet et en faire un projet public. Donc, vous voyez, actuellement, il y a 503 projets. Alors là, sachant que c'est sur toute la France, donc nous, si on est sur Nouvelle-Aquitaine. Caroline, excuse-moi. Oui. Je vais t'inviter à aller vers la fin, puisqu'il y a Solène qui doit apporter quelques éléments complémentaires et elle a un impératif. Oui, d'accord, mais pas de souci. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. Je m'excuse de te Non, il n'y a pas de souci. Ça, c'était sur la partie projet. De toute manière, au niveau des territoires, là, comme vous pouvez voir sur la fiche, enfin sur la page d'accueil, vous pouvez revoir tout ce qui est projet, les cartographies, le détail des programmes d'aide, les actualités, parce il y a des blogs, les différents portails qui ont été créés
justement comme aide territoire pour les aides en Nouvelle-Aquitaine, il y en a eu qui ont été créées pour les écoquartiers, pour les aides France Relance, ce genre de choses. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je coupe mon partage, c'est bon. Dans tous les cas, on reste à votre disposition si vous avez des questions. On a également des supports si vous avez besoin de plus d'informations pour publier vos aides ou justement pour chercher des aides, ou voilà, quelles que soient vos questions ou d'approfondir un sujet sur que je n'aurais pas assez approfondi, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Voilà, merci et désolée d'avoir été un peu longue. Non, non, je t'en prie. Merci à toutes les deux. Solène, je te laisse apporter des éléments complémentaires en termes d'aide financière. Oui, très rapidement, donc simplement pour que vous ayez bien en tête que territoire engagé pour la nature, il n'y a pas d'accompagnement financier ni de la part de l'OFB ni de la part de l'ARB, mais que avoir la reconnaissance territoire engagé pour la nature va vous permettre forcément de faciliter votre obtention d'aide financière puisque c'est un gage de qualité et que globalement, la région et les autres financeurs, agences de l'eau ou autres, font partie du comité de sélection de territoire engagé pour la nature. Donc ça, c'est important que vous l'ayez en tête. On a donc les appels à projets qui ont été montrés là et qui sont disponibles, que vous trouvez sur la plateforme Aide Territoire. Et on a pour la partie diagnostic, donc peut-être que c'est important de repréciser ce point. Évidemment, vous avez déjà tous des diagnostics ou des pistes de diagnostic plus ou moins construits. À l'OFB, nous, on a aussi ce qu'on appelle Atlas de la biodiversité communale, pour lequel il y a un appel à projet annuel et qui rentre entièrement dans la partie diagnostic qu'on attend pour la stratégie locale de biodiversité dans le cadre de TEN. Voilà, donc c'est aussi moi qui m'occupe des atlas de la biodiversité communale. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant ce dispositif. Ensuite, donc, on a très rapidement parlé des financements privés, mais en tout cas, il y a quelques départements, notamment le Charente-Maritime, je ne sais pas s'il y a des collègues de Charente-Maritime ici, où il y a des fondations qui sont présentes et qui sont très nombreuses, sur lesquelles commence à nous aider pas mal pour les outils biodiversité. Donc, c'est important aussi que vous creusez cette piste-là. Et enfin, la dernière piste de financement qui est à votre disposition, c'est ce qu'on appelle les financements participatifs. Et donc, ça, c'est vraiment propre aux communes. C'est vous qui décidez d'éventuellement déposer un projet sur une plateforme de financement participatif. Là-dessus, l'OFB avait fait un webinaire il y a quelques temps. Et a priori, des informations que j'ai eues hier, donc très récemment, il y aura prochainement un autre webinaire ou alors une mise à disposition des ressources sur le site de l'OFB et sur le site Territoire engagé pour la nature. Donc ça vous donne quand même pas mal de billes pour réaliser vos actions. Merci beaucoup. Je ne vais pas pouvoir rester très très longtemps, mais vous avez mes contacts, donc si jamais vous avez des questions propres à l'OFB, vous pouvez me contacter. Et puis sinon, mes collègues de l'ARB sauront répondre à toutes vos questions. Merci. Je vous remercie toutes les trois. Est-ce que vous avez des questions sur ces aspects financiers ou sur le dispositif TEN en Nouvelle-Aquitaine et ce qui a été abordé en première partie? Oui, pas. Mais comme l'a dit Solène, de toute façon, on pourra vous mettre à disposition nos coordonnées, donc que ce soit celle de Solène, celle de Sylvie et Caroline à l'Adréal pour la plateforme. Si vous avez des questions sur l'entrée dans l'outil ou comment créer des fiches, et puis il y a nos contacts, alors et moi-même à la RBNA pour les dossiers de candidature. Mais je pense qu'on va pouvoir clore du coup ce webinaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laure. Oui, tout à fait, oui. Je remercie à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire et nous remercions l'ensemble des intervenants d'avoir pris le temps de présenter les différents aspects qui sont donc indispensables pour la bonne compréhension du dispositif et la mise en œuvre des actions TEN. Donc, c'est le moment de vous souhaiter une bonne fin de matinée, un bon appétit et on vous dit à très bientôt, peut-être au travers de vos dossiers de candidature.